Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwata wal-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble les lettres d'alphabet, Inch'Allah ta'ala. Toujours avec mon frère bien-aimé en Allah, Ahmadouba, mon frère. Comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va très bien mon frère Mohamed, j'espère que toi aussi tu vas bien. Et Inch'Allah, j'espère que les auditeurs et auditrices, les élèves, étudiants et étudiantes vont bien aussi et qu'on va passer un bon moment, Inch'Allah, en compagnie des lettres de l'alphabet arabe. Masha'Allah. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, mon frère Ahmadouba? Donc aujourd'hui, on va vraiment plonger dans le cœur du sujet, donc Ouais. dans l'alphabet arabe, Ouais. avec toutes les lettres, Inch'Allah, qu'on va brosser. Ouais. Et on va essayer, bi'iznillah, si possible, de donner des indications pour que la personne, on va dire des signes mémotechniques, Ouais. pour qu'on puisse reconnaître petit à petit certaines lettres et pour voilà, vraiment rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Est-ce qu'il faudrait aux élèves, par exemple, d'avoir un cahier pour prendre des notes? C'est primordial, c'est primordial. Il faut noter, il faut avoir un cahier et avoir la possibilité, bon, comme toi tu l'avais montré dans une des vidéos, c'est-à-dire écrire en phonétique en attendant chaque correspondance. Donc Ouais. pour la lettre arabe, si on peut écrire la correspondance en français, Ouais. pour un début, Ouais. pour permettre de reconnaître les lettres, c'est excellent. En même temps aussi, bien sûr, avoir le Coran à côté Ouais. pour essayer de jouer un peu à un jeu où chaque fois quand tu vois une lettre, tu dis voilà, moi je vais essayer de chercher cette lettre dans le Coran Ouais. et même dans les sourates qu'on ne connaît pas, qu'on y aille et qu'on ose, parce que c'est seulement comme ça que la connaissance va venir, bi'iznillah. D'accord. Voilà. Et une autre question. Oui. L'alphabet français, Oui. on écrit de la gauche vers la droite. Oui. Dans l'alphabet arabe, comment est-ce que se fait l'ordre d'écriture? Bah, bonne question. Là aussi, c'est vrai que les codes vont être cassés parce Ouais. que c'est de la droite vers la gauche. Ouais. Et ça, voilà, c'est la règle dans l'alphabet arabe. Et il faut vraiment que la personne s'y habitue parce que c'est très important. Les livres sont écrits, les livres en arabe qui sont écrits donc de la droite vers la gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la langue arabe. Oui. Est-ce qu'il y a des sagesses particulières pour ça ou Certes, t'en peut-être, as pas peut-être, vu? peut-être, mais, ouais, mais moi, j'en ai pas forcément vu. Après, on dit tout le temps que la droite Est meilleur. ouais, est meilleure, commencer par la droite. Les gens de la Ouais. droite, Voilà, les gens de la droite. Ashabul Yamin, ceux qui exactement. recevront leur livre de la Voilà, main droite. de la main droite, exactement. Écoute, qu'Allah Voilà, subhanahu wa qu'Allah ta'ala nous nous les facilite. Amin, amin. Donc, mon frère Ahmadouba, Ouais. donc nous sommes curieux de Ouais. savoir qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui. Ouais, Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va montrer aux étudiants? Parce que toi aussi, tu vas écrire. Inch'Allah, moi, je vais commencer juste, on va dire, je vais faire une lettre, tu vas en donner une autre, et petit à petit, on va aller petit à petit vers l'objectif final, qui est D'accord. de connaître toutes les lettres, Inch'Allah. D'accord. Donc, moi, je vais commencer avec une lettre ouais, par laquelle, d'ailleurs, on écrit mon prénom. Mon Ah. prénom commence par cette lettre. d'accord. Donc, c'est une lettre où... Écris au milieu. Au là, milieu, pour que, ouais. pour Voilà, que- non, Inch'Allah. laisse comme Voilà. ça. Et cette Et- lettre, Pour que les gens c'est comme un bonhomme qui est... écrivent gros. Ouais. C'est comme un bonhomme qui est debout et qui est mince un peu comme moi. Bon, je vais rapprocher Voilà. Avec pour une que tête. vous voyez tous. Voyez-vous comment ça s'écrit? Voilà. Ouais. Donc cette lettre-là, donc c'est un bonhomme qui est un peu mince, vertical, très vertical, Donc, avec... On fait Une le tête. trait vertical et la tête. Voilà. Donc, Et- que symbolise cette lettre Voilà. Ahmadouba? Et comme je te disais, c'est la lettre par laquelle commence mon prénom. Ouais, Donc le A. ouais. Et bien sûr, la petite tête là, on l'appelle Hamza en arabe. Et le trait, on peut l'appeler aussi Alif. Hein, Alif. Mais pour aller vite, des fois, on dit juste que c'est le A. Donc, la lettre correspondante en français, c'est le A. Et l'alphabet arabe commence souvent avec cette lettre, accompagnée du petit chapeau là, qui est le Hamza. On l'appelle le Hamza, comme le prénom Hamza. Voilà. La différence dans la langue arabe, le H, il se prononce. Par exemple, dans la lettre française, le H, il sert à rien. Voilà. On le prononce pas. On dit H Hamza. Voilà. Tu vois, un H muet. Mais dans la langue arabe, on le prononce bien. Il s'appelle Hamza. Hamza.
Tu vois? Bien. Donc, il faut. Donc, ça, c'est notre bonhomme là avec le chapeau là. Il s'appelle Hamza. Je rapproche pour que certains d'entre vous, comme mon frère Ahmadouba, ils vont commencer à pleurer. Oh, je suis myope. Oh, je vois pas. Il n'y a pas d'excuse. Donc, il y a certains qui portent peut-être des lunettes. C'est pour les facilités qu'on a choisi un tableau mobile qu'on peut déplacer, rapprocher pour que ça puisse être visible par tout le monde, Inch'Allah ta'ala. C'est l'une des sagesses aussi on y a pensé, on a pensé à tout le monde. Alhamdulillah. Donc, mon frère, sans plus tarder, je vais te donner encore une deuxième lettre qui est toujours en lien avec moi. Donc, je suis peut-être un peu égocentrique. Mais voilà, cette lettre-là, comme tu as dit, Ahmadouba, j'ai commencé par une lettre qui commence par mon prénom. Donc, je vais continuer avec une autre lettre qui est une lettre avec mon nom de famille. Mon nom de famille, hop, qui ressemble à un bateau ou une pirogue. Tu vois? Une pirogue, toi, les Africains, là, nous, on connaît bien les pirogues. Avec bien le petit point en bas. Parce qu'il y a pas mal de points. Il y a cette lettre-là, on peut la retrouver avec pas mal de points, soit en haut, soit en bas. Donc, il faut bien faire le distinguo. Là, c'est le petit point en bas. Donc, vous notez bien ça. Quand le point, il est en bas, et cette lettre, comment on peut l'appeler? Cette lettre, voilà, on peut dire qu'elle correspond à la lettre B en français. Et comme tu m'appelles, tu me dis Ahmadouba, et on peut aussi le dire le bas, c'est le bas. Donc quand tu as le point en bas, avec la pirogue, il faut savoir que c'est le bas. Donc le A comme Ahmadou, ici, le bas ou le B comme bas. Voilà. On va rapprocher pour nos amis qui ne voient pas bien. Pour les facilités. J'espère que c'est bien visible, voyez-vous, ce symbole-là, plus le point en bas. Donc, quand le point il est en bas, voyez bien, c'est le B. Et dans une vidéo, je vous avais bien dit, par exemple, quand on met maintenant le trait vertical, bon, on reviendra sur ça. Ça, c'est les voyelles pour faciliter les prononciations pour surtout nous, les Africains qui ne sont pas arabophones et tout. Ça, c'est beaucoup plus pour nous faciliter la prononciation et tout. Donc, ça, c'est la lettre B. Le trait vertical, si on l'ajoute, ça sera la lettre BA. Ça portera le son A. Mais on reverra ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah ta'ala. Donc, mon frère Ahmadouba, présente-nous une autre lettre qui, cette fois-ci, j'espère, ne fait pas partie de ton nom ni de ton prénom, Inch'Allah ta'ala, mon frère. Tu vas être servi, mon frère, Inch'Allah, parce que cette lettre, c'est vrai que cette lettre n'a pas forcément de lien, ou bien n'est pas dans mon prénom ni dans mon nom. Tu peux voilà. La lettre là en question, c'est cette lettre qui ressemble un peu à cette lettre dans la forme, en tout cas dans la calligraphie. Toujours le petit bateau. Enfin, là, il est gros. Et là, je mets 2 points, cette fois-ci, au-dessus. Je mets les 2 points au-dessus. Le bateau avec les 2 points au-dessus. Et ça, cette lettre correspond à la lettre T en français. Et qu'on va lire ta. Tout simplement, ta. Et donc, voilà, le ta. C'est la lettre où on va avoir le bateau, comme ici ce bateau-là, ou cette pirogue, avec cette fois-ci 2 points en haut. Il faut bien retenir ça. Ou bien un bonhomme qui sourit avec les 2 yeux. Donc ça aussi, ça peut être visible comme ça. J'avais pas vu ça, ça va. En plus, il me ressemble. L'imagination, ouais, en plus. Donc voilà. Donc, à chaque fois quand vous verrez cette lettre, vous rappelez de ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mon frère, on va dire pour ces 3 lettres, je pense que je vais te laisser toi aussi donner certaines lettres. En plus, je pense que la prochaine lettre a un lien particulier avec toi. Je te laisse peut-être enchaîner, Inch'Allah. Le lien, je vois pas trop. De quel lien? Donne-moi un indice. Nom de famille. Nom de famille. Nom de famille, mais mon nom de famille... Bon, écoute, on va voir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, les frères, moi, je vais vous présenter cette lettre-là. Je vais écrire juste là. C'est toujours, on continue toujours avec le même symbole. Donc, bon, lui, il aime bien dire bateau, mais moi, je le fais comme ça. Je sais pas comment tu vas appeler ça. Mais là, au lieu de 2 points, ici, c'était 2 points. Là, on va mettre 3 points.
Donc, on a 3 points en haut. Toi qui es bon en symbole, c'est quoi ce symbole-là? C'est un sourire avec, c'est pas moi, c'est... Ah, lui, il est un peu difficile à Non, trouver. moi je veux dire peut-être c'est la bouche qui sourit Ouais. avec le nez. Ah, oui, oui, aïe. Mais bon, donc lui, on va l'appeler, Ça. moi je vais mettre ici TH. Mhm. TH. Donc, vous aurez la prononciation. Donc, ça. C'est pas ça avec S, mais c'est ça avec TH. Donc, ça vous donnera ça. Donc, C'est un peu comme en anglais. en anglais, on dit ça. Quand on dit ça. Donc, ça, c'est la lettre ça. Bon, je sais que certains d'entre vous, certains Africains, ils ont mangé certains plats. Je sais pas, c'est du haricot, c'est des lentilles, des pois chiches. La gorge, elle est bouchée. Ils pourront jamais prononcer ça. Il y en a jusqu'à la fin, surtout dans votre pays, là, au Sénégal. Là, vous avez des accents. Ouais, mais il est bon aussi de préciser, mon frère, et je pense que tu le fais très bien, Ouais. que ces lettres-là, Ouais. on les appelle huruful lasawiya. Elles sont au nombre de 3. Ouais. Sont des lettres qu'on va prononcer où la langue va être entre les dents. Ouais. Et mon frère, tout à l'heure, il l'a fait. Et je pense qu'il allait vous, justement, revenir là-dessus. Parce que voilà, la langue doit être... Montre-nous bien comment on Quand met tu la dis, langue. Là. quand tu dis ça, mais tu mets la langue et tu fais le son. On appuie Ouais. les dents. Voilà, ça sur la langue. Ça. Voilà. Donc, vous essayerez chez vous à la maison. Fa. Nafasati. Nafa. Nafasati. Donc, qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc, voilà un peu cette lettre. On verra aussi les deux autres lettres en plus qui forment, comme on a dit, ces lettres où on prononce en sortant la langue. Et il faudra bien retenir ça parce que quand vous allez lire le Coran et que vous ne sortez pas la langue, les gens qui s'y connaissent, lorsqu'ils entendront, ils diront que vous lirez faux. Et nous, comme on est là pour que vous puissiez lire correctement le Coran, nous n'accepterons pas que vous lisiez faux le Coran. Donc, notez bien ça. Et Inch'Allah, les deux autres lettres qui vont venir aussi, enfin, les deux autres lettres qui ressemblent à celle-ci, au niveau de la prononciation, on y reviendra, Inch'Allah. Donc, mon frère, Donc, je te laisse continuer. donc je te laisse écrire pendant que j'efface. D'accord. Je te laisse continuer, vas-y. Bon, c'est bon, c'est effacé alors. Donc, la prochaine lettre, les frères, que je vais vous présenter, ça sera une lettre comme ça. Moi, je l'écris comme ça. Je l'écris comme ça. Ah, t'écris bien, là, Charles. Donc, voyez-vous, ce bonhomme, il est stylé, non? Donc, je mets un point en bas. Voyez-vous comment il est stylé, le bonhomme? C'est mon ami qui est fort dans les symboles. Ouais. Il représente quel symbole, lui, ce bonhomme? Ah, lui effectivement. On dirait qu'il est incliné d'un angle alpha par rapport. Ouais, c'est ça. Bon, on va dire un bonhomme qui est stylé. On va l'appeler comme ça. Notre bonhomme stylé. Donc lui, le point en bas, on va l'appeler... comment on va appeler ça? Ja. Oui, Ja. Comment on écrit ce Ja là? D-J... Oui, DJ ou. D... Oui. J-A, oui. Bon, attends, je vais écrire avec en majuscule. D... J... A. Non. Donc, lui, vous l'appellerez Ja. Ja. Comme les Jamaïcains, là. Ja. Il y a un nom de famille chez nous où, voilà, le nom de famille c'est Ja. Ja, c'est un nom de Ja. famille chez nous, Ja. ouais, chez les Peuls. Ah Donc, oui. voilà. Ah, Ouais, au les Ja. Sénégal, là-bas. Oui, c'est le diminutif. Peut-être que c'est le diminutif de Diallo aussi. Ja. Donc, Ah, voilà. peut-être. Bon, peut-être c'est des réfugiés, nous, on les a dit, allez, ça dégage. C'est Donc, voilà. déjà, on a Voilà, chassé. l'histoire, il faudrait revisiter l'histoire pour savoir Ouais. l'histoire de ces Ja et de ces Diallo, leur conflit et tout ça. Voilà. Donc, on vous donne tous ces détails pour que ça puisse rester. Voilà. Pour que vous puissiez retenir à chaque fois quand vous allez voir la lettre. Voilà. Rappelez-vous des gars qu'on a bannis de notre famille, là. Donc voilà le Ja. Ouais. Donc, poursuivons. Je vous présente encore un autre bonhomme. Toujours le même style. Comme ça.
dans le même symbole. Cette fois-ci, le point, il sera en haut. Donc, lui, le point était en bas. Lui, le point, il est en haut. Et lui, comment on va l'appeler? Lui, par contre, pour le prononcer, nos amis, les bas, là, il ne peut pas bien prononcer. Les yétébas, là. Si tu n'as pas bien mangé, tu ne pourras pas bien prononcer lui. Donc, on va l'appeler... lui, c'est la lettre Kha. Kha, je vais mettre ce symbole-là. K, H, avec un A grave. C'est juste pour vous dire, ça se prononce ici au niveau de la gorge. Ça fait Kha. C'est comme quand vous voulez cracher de... Donc, ça vient de là. Kha. Kha. Voilà, donc, ça sera la lettre Kha. Voyez-vous, je rapproche pour que ça soit bien visible. Lui, c'est Ga et lui, c'est Kha. Kha, Ga. Ga, Kha. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Ga. C'est un prénom aussi. C'est un prénom, c'est Jaha. Ouais, c'est vrai. Subhanallah. En y parlant, je me rappelle. Et même Khadja aussi. Khadja. Ah bon? Khadja, tu vois. Khadja, c'est un prénom de femme. Khadja. Je savais pas. Ouais, si. C'est comme Khadja. Khadja, c'est pareil. Mais c'est que le Jaha dont je parle, là, le gars, il nous a traumatisés quand on était petits. Donc, peut-être que Jaha est sur une autre formation, qui sait. Ben écoute, on lui passe un salam. Si vous appelez Jaha ou Khadja, vous regardez cette vidéo, envoyez-moi un message privé au niveau de mon WhatsApp et je serai ravi de vous faire une réduction pour nos prochaines formations, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'était la petite anecdote. Donc, je vous représente le dernier bonhomme, toujours dans le même style. Toujours, je vais l'écrire ici comme ça. Cette fois-ci, lui, on va pas mettre de point ni rien. Lui c'est comme le yaourt nature. Voilà, lui, il est encore vierge. Ouais, il n'a pas été souillé par quelque chose, il est encore vierge. Ouais. Donc lui, il est simple à prononcer, tout le monde peut le prononcer facilement. On va mettre comme ça la lettre H, A. Donc lui, on l'appelle comme ça Ha. La lettre Ha. Donc H-A. Simplement. Donc vous voyez, c'est trois bonhommes qui se ressemblent. Voyez-vous, vous avez lui qui a un point en bas. Retenez toujours, vous marquez ça. Le point, quand le point il est en bas, ça donne Ja. Quand le point il est en haut, c'est Kha. Quand il est vierge, quand il n'y a rien, aucune souillure, on l'appelle Ha. Donc vous noterez bien les trois lettres là, ils se ressemblent beaucoup. Et les trois là, c'est des lettres, il faut bien les retenir. Je rapproche. Vous voyez aussi comment on les écrit. Voyez-vous, les trois, ils se ressemblent. Donc, on a Ja, Ha, Ha. Ha, Ha, Ja. Tu vois? Ou bien Ja, Ha, Ha. Donc, l'objectif ici, en fait, nous, on n'essaye pas de suivre l'ordre d'alphabet classique. On essaie juste de vous montrer comment identifier les lettres. Demain, quand vous ouvrez le Coran et que vous voyez ce symbole-là, de ce bonhomme-là, avec le point en bas. Dès que le point en bas, c'est Ja. Dès que le point il est en haut, c'est Kha. Dès qu'il est vierge, c'est Ha. Là, si vous avez ces réflexes de les identifier, vous n'allez pas souffrir dans le Coran. Inch'Allah ta'ala, mon frère. Non, Masha'Allah, ya Akhil Karim, comme tu as dit, hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir des moyens pour retenir les lettres. Et à force de pratique, et comme on avait dit au départ, il serait bien que la personne prenne ça, entre guillemets, comme un jeu, que la personne aille dans le Coran et qu'elle s'amuse à retrouver les lettres et à se dire que voilà, telle lettre, c'est telle lettre correspond à ça et à ça. Et aussi à travailler sur la prononciation, parce que la prononciation, c'est aussi une chose capitale par rapport à la récitation du Coran. Donc le Ja, il n'y a pas de souci. Le Kha, peut-être qu'il peut être un peu difficile, mais dès qu'on pratique facilement, ça peut venir. Khalidina, ça vient de là-bas. Et le Ha, là, il faut vraiment sortir de l'air. Et ça, on le dit normalement chaque jour. Il y a des versets qu'on récite où on retrouve le Ha. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le Ha, il est là-bas. Et il faut savoir vraiment bien le prononcer pour éviter toute erreur
dans la Fatiha, qui est obligatoire, qui est un pilier dans la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ou bien celui qui le récite mal, donc elle n'a pas de prière, sa prière n'est pas valide. Donc il est primordial de prononcer correctement les lettres. C'est bien de les reconnaître, mais encore mieux de les prononcer. C'est pour ça qu'on se fatigue avec mon frère à les prononcer, à donner un peu leur équivalent en français pour que vous puissiez, vous aussi à votre tour, à votre niveau, que vous soyez chez vous, dans votre canapé, que vous puissiez facilement prononcer ces lettres. Donc, Inch'Allah, on va poursuivre et petit à petit voir les autres lettres et aussi le travail le plus important, c'est à votre niveau, avec beaucoup de pratique, beaucoup d'exercices, mon frère. Donc là, on a vu les 7 premières lettres dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, au lieu de vous faire une longue vidéo de 2 heures, je sais que certains d'entre vous vont s'endormir ou ils vont trouver ça trop long à regarder. Nous allons arrêter cette vidéo-là et dans la prochaine vidéo encore, nous allons vous montrer on va faire 7 vidéos, 7 lettres par vidéo déjà pour vous les présenter. Donc c'est 7 fois 4. 28, Il a bégayé. T'es pas sérieux. J'ai pas révisé mes tables de multiplication. T'es pas sérieux, mon frère. Il a bégayé. C'est à l'école primaire, le prof il est là avec la chicotte, nous qui avons grandi en Afrique là. Tu vois, quand vous sortez la récréation là, vous êtes là, vous êtes content. Dès que vous revenez en cours, le prof il fait multiplication, c'est à ce moment on fait calcul. Donc il prend la chicotte, il vient devant toi. 7 fois 5, t'es là, tu regardes la chicotte et tu bègues. Même quand tu la connais, il est prêt à taper, mais tu donnes la mauvaise réponse. Bam. Qu'Allah nous sande. Ça, c'est les beaux souvenirs. C'était en résumé, juste pour dire les différentes lettres qu'on a étudiées, peut-être résumer ça. Donc, on a vu le A, on a vu le donc, Ba. Est-ce que tu peux les réécrire bien sûr. sans les symboles? Ouais, bien sûr. Donc, le bonhomme avec le chapeau. Oui. Les différentes pirogues là. L'autre. Attends. Voilà, bien vu. Attends, j'efface tout. Donc, on a le A, le Ba, on a le Ta, on a le Sa, avec la langue qui sort bien, comme on avait dit. Ensuite, on a le Ja. Ensuite, on a le Kha, comme mon frère nous l'a montré. Et là, on a le Ha. Donc, on va rapprocher. Voyez-vous, mon frère Ahmadouba, sa façon d'écrire et la mienne, c'est un peu différent. Voilà, exactement. Même dans le Coran, vous allez voir une autre façon d'écrire, mais l'idée est toujours là, la forme est toujours là, donc, et c'est le plus important. Vous saurez comment les identifier, mon frère. Donc, représente-les, parce que tout à l'heure, quand tu parlais, tu avais le dos tourné. Effectivement, comme on l'avait dit au début, voilà le bonhomme, donc le A, avec le chapeau qu'on avait dit Hamza. Ensuite, là, la pirogue ou le bateau avec un point en bas. Ça, c'est le Ba, comme le B. Là, avec toujours la pirogue avec les 2 points, c'est le Ta. Ensuite, celui que mon frère vous avait présenté tout à l'heure, le Sa, en sortant bien la langue entre les dents. Ensuite, le Ja, ou le Jim, comme on l'appelle souvent. Le Ja, donc, avec le point, comme mon frère vous l'a dit, en bas, ici. Ensuite, le Kha, avec le point au-dessus. Et le Ha. Comme dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le voilà, lui, il est sans point, il est sans rien du tout. Donc, Ayali Khatala Khawat, j'espère que cette leçon, elle a été bien assimilée. N'hésitez pas à les réécrire. Prenez un cahier, comme je vous ai dit. Essayez de les réécrire à votre façon. Essayez de jouer. Apprenez à écrire. C'est en écrivant qu'on apprend. C'est en écrivant que le cerveau, il assimile. Donc, vous prenez des notes, écrivez, exercez-vous. C'est en s'exerçant que c'est... on avait un prof qui nous disait souvent, c'est en forgeant, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Au début, c'est difficile, mais plus on pratique, plus ça devient facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense l'effort fourni. Il te récompense quand tu lis et il te récompense aussi quand c'est difficile et que tu fournis d'efforts. L'effort supplémentaire encore, il est payé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop miséricordieux et il est merveilleux. Donc,
nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons reprendre encore les 7 prochaines lettres d'alphabet. Et nous allons encore voir les spécificités, les ressemblances, ainsi de suite. Inch'Allah ta'ala. هذا وأعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين